Regardez ça les amis, Sonos Play One, sorti il y a 10 ans, octobre 2013. C'est l'enceinte la plus vendue de l'histoire de Sonos. Concept vraiment novateur et précurseur à l'époque. Enceinte compacte, avec un très bon son, avec une connectivité sans fil assez folle. Modèle qui a vécu ici des stigmates du temps. Alors elle a été remplacée ensuite par la Sonos One, interface tactile, commande vocale et puis design un petit peu plus sobre. La Sonos One qui a évolué en Gen 2 en 2019 avec un processeur un petit peu plus rapide et qui s'est vu proposer aussi en version SL sans les assistants vocaux pour être plus accessible. Je crois que c'est bon, hein. On a fait le tour des Sonos One. Mesdames et messieurs, il est temps de passer à une nouvelle ère. Fais comme ça. Voilà. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. Olé. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Très content de vous présenter la nouvelle enceinte compacte de Sonos, l'Era 100, qui va petit à petit remplacer la Sonos One. Grosse mission, hein, parce que c'est quand même du très lourd ça. Alors, tout comme elle, vous pourrez l'écouter en stéréo, c'est-à-dire que si vous en prenez deux, ou bien l'ajouter en satellite arrière à un système barre de son home cinéma de Sonos. La question qu'on se pose évidemment, comment est-ce qu'elle performe par rapport à la déjà très bonne Sonos One? Pour y répondre, eh bien, je me suis rendu dans les labos de DxOMark. Je peux vous dire qu'elle a fait son petit effet sur toute l'équipe. Mais avant de vous présenter eh bien, les mesures et ses performances, je vous offre bien sûr un petit tour rapide de l'enceinte. Au fait, j'ai déjà testé la grande sœur, l'Era 300, le spatial audio, tout ça, dans une autre vidéo. Donc voilà, sachez qu'elles bénéficient toutes deux de quelques nouveautés en commun. Donc il y aura quelques petites répétitions. Emballage en papier full recyclable. On a l'habitude chez Sonos. La boîte contient l'enceinte, merci beaucoup, accompagnée de son câble d'alimentation et des fascicules. Alors vous voyez, elle est à peine plus grande que la Sonos One, mais elle arbore des lignes plus arrondies, plus fines, ce qui lui confère un look plus moderne et plus soigné, je trouve. D'ailleurs, la maille de la grille est également plus resserrée. Et puis, le logo est maintenant positionné à la verticale. Il est extrudé. Je trouve que ça met encore plus en avant le fait qu'on peut le lire dans les deux sens. Wow! Dispo en blanche ou en noir, comme ici, pour 279 €, soit 60 € de plus qu'une Sonos One Gen 2. Et pour le moment, pas de version SL de prévu, de version sans les assistants vocaux. Alors elle est compacte, hein, oui, 18,25 cm de haut, ce qui permet bien de la positionner à peu près partout dans la maison. En plus, elle est résistante aux vapeurs d'eau, à la fumée, tout ça, donc on peut la mettre dans la salle de bain, à la cuisine. C'est tout bon. Il y a évidemment des pieds et des fixations murales disponibles en option pour tout type de configuration. C'est vraiment génial. Alors, sur le dessus, on retrouve le nouveau panneau de contrôle, comme sur l'Era 300. C'est-à-dire que eh bien, le contrôle du volume est dorénavant détaché sur une petite barre ici. Donc, on peut slider ou appuyer. Tic, tic, tic. On a également les commandes classiques, lecture pause et les petites flèches pour changer de piste. Au-dessus, la petite bulle de dialogue permet d'activer les assistants vocaux. Donc vous avez Alexa ou Sonos Voice Control de disponible. On peut le désactiver, mais dans ce cas-là, il faut savoir que les micros de calibration restent actifs, ce que je conseille personnellement, puisque comme ça, quand on déplace l'enceinte, elle va se recalibrer par rapport à son environnement. Mais voilà, si jamais vous voulez vraiment couper tous les micros, eh bien à l'arrière, on retrouve le petit switch ici pour couper tous les micros. Ici aussi à l'arrière, vous avez la nouvelle fonction, l'appairage en Bluetooth.
Et oui, c'est un bel ajout sur les enceintes connectées maison de Sonos, puisque jusqu'ici, elles n'étaient compatibles que Wi-Fi. Alors, j'en profite d'ailleurs pour répondre à une question qui m'a été posée sur la vidéo de l'ERA 300. Si vous êtes déjà équipé d'un système Sonos à la maison, avec des WAN, une BIM, tout ça, eh bien, vous pourrez transférer la lecture en cours qui est envoyée en Bluetooth sur vos ERA sur le reste de votre système Sonos via l'application et le Wi-Fi. Voilà, on peut faire un relais. Sinon, évidemment, donc on peut envoyer la musique en Wi-Fi avec l'application Sonos ou bien en AirPlay 2 pour les possesseurs de produits Apple. Vous avez également de l'USB-C à l'arrière qui va permettre, via un adaptateur optionnel, de brancher toute source audio en mini jack. Donc voilà, donc pas mal d'options pour faire chanter les enceintes. Oups, et ça c'est cool. Pour l'installation et la configuration du produit, c'est comme l'ERA 300 et comme un petit peu tous les produits Sonos. En 1, vous téléchargez l'application Sonos. En 2, vous reliez l'enceinte sur le réseau domestique. Vous la calibrez. Et donc là encore, nouveauté, comme sur l'ERA 300, 2 options. Donc là, le calibrage classique en true-play avec le micro de l'iPhone. Et puis un nouveau mode standard, un petit peu moins précis, qui utilise les micros de l'enceinte. Voilà, pour ceux qui ne sont pas équipés Apple à la maison. Calibration TruePlay que je vous recommande évidemment de faire. Cela va affiner la précision des basses pour un rendu plus naturel. Car oui, là-dessus, il y a de bonnes basses. D'ailleurs, on regarde rapidement l'architecture interne par rapport à la Sonos One. Ajout d'un deuxième tweeter. Il y a 2 tweeters sur celle-ci contre 1 pour créer un effet stéréophonique. On en parlera lors de nos écoutes. Et un nouveau haut-parleur grave médium plus imposant aussi pour enrichir les basses. Voilà, vous savez tout. On va voir maintenant ce que ça donne à l'écoute. Alors avant, vite fait, petit rappel, la Sonos One est déjà une très bonne enceinte. Elle occupe d'ailleurs la première place du classement des enceintes à moins de 200 € chez DxOMark. On est quand même très bien. En plus, on l'avait justement retesté dernièrement lors d'un petit comparatif qu'on a fait avec Nikita. L'occasion pour nous de reconstater que l'enceinte offre un bel équilibre à volume modéré, mais des basses un petit peu fragiles. Et à fort volume, l'équilibre dévie un petit peu et accusait encore plus le manque de basse. Bon, alors déjà, je peux vous dire que là, à première écoute sur celle-ci, on sent que les équipes de Sonos ont vraiment réajusté le tir sur les basses fréquences. Regardez, je vous affiche les mesures de réponse en fréquence et là, on voit clairement plus de présence sur les basses de la ERA 100, chose d'ailleurs qui se vérifie à l'écoute sans problème. Les graves sont propres, il y a une belle rondeur. Les médiums sont également plus riches. Regardez ici, ils sont effectivement très bien maîtrisés par l'enceinte avec une belle chaleur dans le bas médium. Les voix sont également bien détachées, elles sont extrêmement précises. I'm happy on my own. Et au niveau des aigus, ils sont aussi bien reproduits. On notera quand même un petit manque dans les hauts médiums et aigus. Voilà, ça peut entraîner un peu moins de naturel et un peu moins de clarté sur les notes très claires. Cela dit, la dynamique de l'enceinte, elle assure vraiment, les attaques sont nettes, il y a du punch, les basses sont précises. On est vraiment face à quelque chose de très convaincant. L'ensemble offre un équilibre tonal qui est également très bon et qui impressionne au regard de la taille du produit. Yeah. Alors ensuite, avec DxOMark, on regarde si l'équilibre est constant à différents niveaux de volume. Ça va, il est relativement bien conservé, là où la One a affiché un léger manque de constance. Alors on notera tout de même un peu de distorsion quand même à fort volume sur les basses, comme je vous l'affiche ici sur les courbes de distorsion harmonique qui ont été mesurées à différents niveaux de volume. Mais ça va, franchement les légères distorsions sont peu audibles. Cela dit, on voit également sur ces mesures une dérive qu'on observe là à 3200 Hz, ce qui occasionne à l'écoute le manque de clarté qu'on avait pu ressentir dans les hauts médiums et aigus.
Niveau puissance, eh bien, la RS100 a été un petit peu boostée. Hein. On a enregistré 87,2 dB contre 85,6 dB sur la One. Niveau directivité, c'est pas mal du tout. C'est vrai que la configuration de Twitter améliore la directivité depuis la One. Alors attention parce que sur la fiche, il parle de séparation stéréo. L'écoute ne fait pas ressentir une réelle stéréo, ok. Mais cela dit, voilà, ça va ouvrir un peu la scène avec une écoute eh bien, qui va rester homogène autour de l'enceinte. C'est vrai qu'en prenant de l'angle, ça reste vraiment très bon. D'ailleurs, on a les mesures et les performances pourraient rivaliser presque avec des enceintes en architecture dit 360 degrés. Donc, pas mal. Enfin, chez DxOMark, ils soumettent l'enceinte à leur appartement de test dans différentes pièces avec différentes acoustiques, différents matériaux réverbérants, tout ça. Eh bien, l'ERA100 se débrouille très bien et s'adapte bien en fait aux différentes configurations et même dans des conditions acoustiques compliquées type salle de bain. Donc c'est bon, on peut bel et bien la mettre où on le souhaite. Les amis, on est face à un excellent produit. Et la Sonos One eh bien, cède sa place à une remplaçante vraiment améliorée. Pour ça, on peut vraiment féliciter Sonos. À ce niveau de tarif, on a quand même une enceinte connectée compatible Wi-Fi, Bluetooth avec une application au top, des assistants vocaux, une signature son qui tient vraiment bien la route. Il se place vraiment très bien avec l'ERA100. J'ajoute d'ailleurs qu'elle a obtenu un macaron Gold chez DxOMark. Ce qui en fait l'enceinte la moins chère qu'ils ont testée à obtenir cette distinction. Beau gosse. Bon ben voilà, hein. Ah oui, puis alors en plus elle est évolutive, hein, je le rappelle, hein. Vous pouvez la mettre en stéréo, donc double médaille d'or. Vous pouvez la mettre en stéréo avec un sub mini pour enrichir les basses, bien que là on est quand même déjà pas mal. Ou encore en satellite arrière de votre home cinéma, qui je pense doit offrir un bon upgrade depuis la Sonos One. Voilà, donc je ne saurais que vous conseiller de venir la voir, écouter, tester dans les deux magasins Cobra, celle-ci et puis la ERA300, hein, audio spatial. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji, à très bientôt. À une nouvelle ère. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold.